Alors, un matin, on va parler de Jésus-Christ. Tu sais, j'ai pensé à ça l'autre journée en préparation de la prédication au matin. Depuis le début de la création, depuis le début du monde, la création, d'un certain sens, cherche à devenir divine. Vous avez entendu sûrement de la chute de Satan qui cherchait à devenir Dieu. Vous avez entendu sûrement d'Adam et Ève. Pourquoi est-ce qu'ils ont mangé le fruit interdit? Parce qu'on leur a dit que si ils mangeaient le fruit, ils deviendraient comme Dieu. Est-ce que vous avez entendu du tour de Babel? On essayait de bâtir une tour pour atteindre les dieux. Est-ce que vous avez entendu de tous les rois de la terre, depuis quasiment les débuts du premier royaume, qui se faisaient nommer Dieu par le peuple après leur mort, et certaines se nommaient Dieu pendant qu'ils étaient en vie. Puis ils disaient, je suis le Dieu, et vous allez m'adorer. Dans le premier siècle, le mot Seigneur, c'était un nom qui signifiait la divinité. Et l'Empire romain disait à ses peuples, vous allez m'appeler le César, votre Seigneur, votre Dieu. L'homme, depuis le début de la création, jusqu'à aujourd'hui, cherche à se faire Dieu. On voit ça encore déjà, juste avec les séries de télévision qu'on voit, puis beaucoup de monde les aime beaucoup, telles que American Idol. Idol, c'est quoi? Une idole, c'est quelque chose qu'on adore comme un Dieu. L'homme cherche à se faire Dieu. Drôlement, Dieu dit dans sa parole qu'il cherche un but semblable. Vous n'attendez pas que j'ai dit ça, hein? 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Pierre, il dit ceci. Paul, je dirais même ceci. Dieu dit à travers Pierre la chose suivante. Les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. La création ne peut pas devenir Dieu. Le plus proche qu'on peut l'être, c'est de participer dans la nature divine, dans la divinité. Et c'est ça que Dieu nous promet. Dieu nous promet, après la mort, d'être unis avec lui, de participer à sa gloire. Gloire qu'il ne donne à personne d'autre. Mais cette promesse n'est pas pour tout le monde. L'homme ne peut pas être fait Dieu. Même s'il le cherche, même s'il fait tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas être fait Dieu. Mais il peut participer à la nature divine en étant uni à Dieu par Jésus-Christ. Pour accomplir ce but, la participation dans la nature divine, que Dieu avait comme but pour les humains, tous les humains de la terre, il a fait quelque chose que les humains n'auraient jamais pu croire, n'auraient jamais voulu faire. Dieu est devenu homme. C'est l'inverse total de ce que nous on fait. Nous, on cherche à devenir Dieu. Dieu a dit, pour que vous soyez unis avec moi, je vais devenir comme vous. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7, Paul il dit, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'était pas un homme qui cherchait à devenir comme Dieu. Il était Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ce qui pour tous les êtres humains de la terre, ça c'est leur cible. Mon but, mon proie, ce que je cherche le plus dans la vie, c'est de devenir comme Dieu. Depuis les premiers hommes jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus n'a pas vu ça comme une proie, il n'a pas vu ça comme une cible. Pourquoi? Parce qu'il était déjà. Mais il s'est dépouillé lui-même
en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable à l'homme. Face à la tentative humaine de devenir Dieu, Dieu s'est fait homme. Pourtant, il y a beaucoup qui questionnent, un, que Jésus est Dieu, et deux, le but, le point, la signification, l'importance pour nos vies aujourd'hui. À matin, j'aimerais répondre à ces deux questions. J'aimerais prendre le temps de démontrer que Jésus est Dieu, et deuxièmement, de vous expliquer pourquoi c'est important. Quel effet que ça devrait avoir dans nos vies. Avant de commencer, j'ai 5 points préliminaires que je dois adresser. Premièrement, la doctrine de la divinité de Jésus-Christ, c'est la doctrine la plus importante de toutes les doctrines chrétiennes. Si Jésus n'est pas Dieu, tu ne peux pas être sauvé d'aucune manière. Point. Pas besoin de continuer. Si Jésus n'est pas Dieu, nous les chrétiens, on est les personnes les plus pitoyables du monde parce qu'on suit quelqu'un qui n'était rien de plus qu'un homme comme nous. Mais on l'adore comme s'il était un Dieu. On est pitoyable si Jésus n'est pas Dieu. Deuxièmement, et c'est un point assez important, la doctrine de la divinité de Jésus-Christ se base sur les témoignages des témoins oculaires. La doctrine de la divinité de Jésus-Christ se base sur les écrits et les récits que nous avons dans la Bible. Ces récits étaient écrits par des personnes qui ont vécu avec Jésus-Christ, ou dans le cas de Luc, qui a fait des recherches auprès de ceux qui ont vécu avec Jésus-Christ pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, vous allez me dire, bien là, témoin oculaire, témoignage historique, ce n'est pas une preuve mathématique, là. 2 plus 2 égale 4, il n'y a pas de doute. Mais quelqu'un peut mentir. Quelqu'un pourrait dire un mensonge. Absolument. Mais je veux que vous considérez quelque chose. 90% des choses que tu penses connaître dans la vie, tu le sais parce que quelqu'un d'autre te le dit. Ton voiture va mal. Tu l'amènes au garage. Le garagiste te dit « Ah, ben, tu as un problème avec telle chose, telle chose. » Et si tu es comme moi, tu lui dis « Combien ça me coûte? » Parce que tu n'as pas connaissance, mais tu sais qu'il a raison, parce que c'est lui l'autorité. 90% des choses que tu penses connaître dans la vie, tu les connais parce que quelqu'un qui est autorité te l'a dit. Combien de monde ici était à Australie? Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a visité Australie? Qui a été au moins volé par-dessus? Personne. Pourtant, vous savez tous que l'Australie existe, n'est-ce pas? Qu'il y a une vraie place qui s'appelle Australie. Comment est-ce que vous le savez? Parce qu'il y a quelqu'un qui te l'a dit. C'est tout. Ta connaissance de l'existence de l'île ou du continent qu'on appelle Australie se base sur le témoignage de quelqu'un d'autre que toi tu prends comme une autoritaire. Est-ce qu'il aurait pu mentir? Absolument. Mais 90% des choses qu'on pense connaître dans la vie, on les accepte sur la base des témoins. Pourquoi est-ce qu'on donnerait moins de crédibilité aux évangiles qu'on donne aux géographes, dont on ne connaît même pas, et on ne sait pas s'il est fiable? Troisièmement, il y a 2 choses importantes, 2 connaissances qu'on doit posséder pour procéder à démontrer que Jésus est Dieu. Premièrement, Dieu doit exister. Autrement dit, s'il n'y a pas de Dieu, si Dieu n'existe pas, alors Jésus n'est tout simplement pas Dieu. C'est juste une réalité. S'il n'y a pas de Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Il ne pourrait pas parce qu'il n'y en a pas. OK? Donc, pour pouvoir parler de la divinité de Jésus-Christ, la première chose qu'on doit savoir, c'est que Dieu existe. Je suis philosophe. Ma formation, c'est en philosophie. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir par la suite. Puis je peux vous présenter probablement une vingtaine de preuves différentes à partir de la philosophie qui démontrent, sans aucun doute, que Dieu existe. Il y a une seule preuve qu'on nous présente pour dire que Dieu n'existe pas, c'est le problème du mal. Et je vais vous dire un matin, la seule manière qu'on peut reconnaître ou distinguer entre le bien et le mal, c'est s'il y a un standard de bien ou de mal.
Et cet standard serait Dieu. Le mal, on ne peut même pas le reconnaître si Dieu n'existe pas. On est capable de démontrer que Dieu existe. Donc, première difficulté résolue. Le deuxième point qu'il faut être vrai avant qu'on parle de la divinité de Jésus-Christ, c'est qu'on doit savoir, au moins, minimum condition, c'est que les 4 évangiles et certains des écrits de Paul sont fiables, historiquement. On n'a pas besoin de savoir, ça va sonner drôle, OK? Mais pour démontrer que Jésus est Dieu, on n'a pas besoin de savoir qu'ils sont inspirés de Dieu. Ça, par exemple, c'est une conséquence. Si Jésus est Dieu, alors la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Totalement. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est que qu'est-ce qu'on a ici, c'est un récit fiable de l'histoire. C'est tout. Si c'est fiable, alors on peut faire confiance que qu'est-ce qui est dit dedans pour Jésus-Christ a eu lieu. Et je n'ai pas de temps pour démontrer ça matin, mais si vous doutez de ce fait-là, vous pouvez venir me voir par la suite. Puis on pourrait en parler des démonstrations et des preuves qui démontrent que le Nouveau Testament est historiquement fiable. Et d'ailleurs, si le Nouveau Testament n'est pas fiable historiquement, alors il faut aussi jeter aux poubelles tous les récits de l'histoire qui proviennent des mêmes années, tels que Tacite, Livy et plusieurs autres historiens. On pourrait parler de Plutarque et tous les autres récits historiques qui étaient écrits dans ce temps-là. Il n'y a aucun historien qui veut faire ça. Donc, la plupart des historiens sérieux aujourd'hui admettent que les évangiles sont fiables, du moins pour certains points. Puis la plupart des historiens aujourd'hui, du moins ceux qui sont sérieux, admettent que Jésus a existé. OK? Alors, on va arrêter avec ça. Cinquièmement, il y a un dernier point. Juste pour expliquer le type de démonstration que je vais vous présenter à matin, il y a deux types de démonstrations qu'on peut faire. Il y a des démonstrations qui se basent sur des connaissances naturelles, telles que les sciences de nature. Je peux démontrer la vérité de la gravité. Désolé pour celui qui a fait la déclaration. Tu sais, la gravité, si je laisse tomber le panier, qu'est-ce qui va arriver? Ça va flotter, hein? Ça va tomber. On peut démontrer certaines preuves à partir de la science de la nature. On peut démontrer les choses biologiques. Ça, c'est des choses naturelles. On peut démontrer que Dieu existe à partir de la nature. Paul lui-même le dit, Romains chapitre 1, versets 19 à 20. C'est ça qui peut être connu de Dieu. L'homme le voit parce que Dieu le manifeste à travers sa création, comme sa puissance et sa divinité. Ce sont des choses comme ça qu'on peut connaître par le raisonnement humain à travers des choses naturelles qu'on voit. Mais il y en a des choses qu'on ne peut pas connaître, à moins qu'il soit révélé à nous autres par un être supérieur à nous. Des choses comme ça, ce serait la Trinité. Que Jésus est Dieu, que Jésus était né d'une vierge. Ce sont des vérités qu'on connaît parce qu'il y a une autorité supérieure à nous qui nous les a révélées dans sa parole. Et on peut les démontrer par la parole de Dieu. Ce qu'on va faire un matin, c'est qu'on va prendre la parole de Dieu, puis à partir de la parole de Dieu, nous allons démontrer que Jésus est Dieu. Donc, moi, je vais vous présenter 3 démonstrations un matin. 3 choses qui démontrent que Jésus est Dieu. Avant de la faire, je veux faire remarquer une chose. Je veux qu'on regarde ce que des gens dans la première Église, dans l'Église primitive, dans les premières 30 à 400 ans de l'Église, qu'est-ce qu'eux, ils pensaient de Jésus-Christ? Premièrement, on pourrait remarquer que dans la Bible, le nom de Yahweh, c'est le nom que Dieu donne à lui-même. En Exode chapitre 3, verset 14, Moïse demande à Dieu, « Mais si je m'en vais vers Israël, puis je dis que Dieu me les a envoyés, ils vont dire, « Mais c'est qui t'a envoyé? » Qu'est-ce que je vais dire? Puis Dieu il dit, Yahweh. Mon nom, c'est Yahweh. Je suis que je suis. Dis au peuple d'Israël, le je suis t'a envoyé. OK? Ce mot hébreu a été traduit dans le Septuagint, le Septante. Le Septante, c'est l'Ancien Testament grec. Ça a été traduit comme egoimi hoon. Egoimi, ça veut dire moi ou je, et émi, c'est je suis. Dans l'Évangile de Jean, écrit en grec, Jésus il dit,
à plusieurs reprises, au moins 8 fois clair, il prend pour lui-même le nom que Dieu a donné à Moïse. Ego eimi. En Jean chapitre 8, verset 58, Jésus dit aux Israélites, ils sont autour de lui, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, j'étais, je suis. S'il parlait grammaticalement correct, il aurait dit j'étais. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Il ne dit pas j'étais, il dit je suis. Il prend sur lui-même le nom propre, on pourrait dire, de Dieu. Jean l'a écrit pour nous autres. Et donc, on sait que non seulement est-ce que Jésus se voyait comme étant Dieu, mais Jean le voyait comme étant Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que même le peuple d'Israël a compris que Jésus se disait Dieu. Parce que dans le verset 59, ça dit, là-dessus, il prit des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus s'est caché. Pourquoi est-ce que les Israélites ont décidé de vouloir lapider Jésus-Christ? Parce qu'ils ont compris qu'est-ce que Jésus a dit. Nous autres, on ne le comprend pas aujourd'hui. Jésus se disait Dieu. Et pour les Israélites, ça c'est un blasphème, et le blasphème, c'est punissable par la lapidation. Les Juifs ont compris. Jésus se disait Dieu. Et donc, il doit être lapidé. Fait que des gens dans le premier siècle, ceux qui côtoyaient Jésus-Christ, comprenaient que lui, il se disait Dieu. C.S. Lewis, dans un de ses livres, il dit, on ne peut pas dire que Jésus était un simple homme. Parce qu'un simple homme normal, dans le temps juif, il ne se promène pas partout en disant « Je suis Dieu ». Parce que tous les Juifs, les hommes normaux juifs, ils savent que tu ne dis juste pas ça. Ça, c'est le blasphème. Donc, on ne peut pas dire que Jésus était un simple homme. On ne peut pas non plus, par exemple, dire qu'il était menteur. C'est lui qui disait « Je suis la vérité ». Il ne pourrait pas juste être un menteur. Mais, par exemple, peut-être qu'il serait un fou. Mais quand on regarde les évangiles, la chose qui nous impressionne à propos de Jésus-Christ, c'est qu'il est ici, terre à terre. Même que des fois, on se sent fou quand on regarde la vie de Jésus-Christ comparé à lui. C.S. Lewis, il dit, il n'est pas non plus un fou, mais s'il n'est pas un menteur, s'il n'est pas un simple homme, et s'il n'est pas un fou, il reste une seule option. Il est Dieu lui-même, incarné. Une autre chose, dans les psaumes, dans Psaume 23, David décrit Dieu comme étant mon berger. Et Jésus, dans les évangiles, surtout dans Jean, chapitre 10, verset 11, il dit « Je suis le bon berger ». Notez qu'il prend encore le nom de Dieu, Ego eimi, mais il dit aussi, en plus de ça, il dit « Je suis le bon berger ». C'est lui dont David parlait en Psaume 23. L'Ancien Testament disait que Dieu allait juger le monde pour leurs actions. Et Jésus, il dit quoi dans le Nouveau Testament? En Jean chapitre 5, verset 27, Matthieu 25 dans les Actes et dans Philippiens. On vient de lire en Philippiens chapitre 2. On dit de Jésus qu'il est le juge du monde. Paul, il dit dans son prédication en Actes chapitre 17, il dit aux Grecs que Dieu va juger le monde à travers un homme qu'il a ressuscité de la mort. Jésus est le juge du monde. Pourtant, l'Ancien Testament disait que c'était Dieu. Dans l'Ancien Testament, en Ésaïe, chapitre 44, verset 6, Dieu dit « Je suis le premier et le dernier ». Et dans l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier ». C'est important à noter ici que Jésus comprenait son identité personnelle comme étant celui de Dieu. Il ne se voyait pas comme un simple homme, il se voyait comme étant un Dieu. Et des gens du 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle et 4e siècle ont compris aussi que Jésus était Dieu. Certains aimeraient nous faire croire
que l'Église primitive n'a pas cru que Jésus était Dieu. Si vous avez vu le film Da Vinci Code, ou lu le livre, j'en ai fait les deux. J'ai lu le livre et j'ai regardé le film, d'ailleurs très intéressant. Dan Brown, il dit essentiellement la même chose que les témoins de Jéhovah. Qu'avant l'année 325, personne ne croyait que Jésus était Dieu. Ils croyaient juste que Jésus était un grand prophète, quelqu'un a envoyé de Dieu. OK? Pourtant, si on fait une étude sérieuse des pères de l'Église, nous allons voir que dès les premiers apôtres, on avait déjà lu en Jean, dès les premiers apôtres, tous les pères de l'Église enseignaient clairement et sans aucun doute que Jésus était Dieu. On pourrait prendre par exemple Ignace. Ignace a été né dans l'année 30, pas longtemps, alentour du temps que Jésus était crucifié. Il a vécu jusqu'à l'année 107. Il était disciple de l'apôtre Jean, ami de l'apôtre Pierre. Ignace, dans un de ses écrits, il dit ceci: « Nous sommes unis et élus par l'amour véritable, par la volonté du Père et de Jésus-Christ, notre Dieu. » Il dit un peu plus tard, car notre Dieu, Jésus-Christ, pensez-vous qu'il lui, il disait que Jésus était juste un homme? Non, non, non. Notre Dieu, Jésus-Christ, a été, par sa nomination, conçu dans la ventre de Marie, issu de la postérité de David, par l'Esprit Saint. Et il continue en parlant de Jésus-Christ. Clément d'Alexandrie, né dans l'année 153, mort autour de 217, il dit « Cette parole, le Christ, est la cause première de notre existence, parce qu'il était en Dieu, et de notre bien-être. Elle est parue comme un homme, la parole, et est à la fois Dieu et homme. » Ça, c'est dans le 2e siècle. Je pourrais continuer longtemps, on pourrait parler de Polycarpe, Justin Martyr. Je suis en train de l'enseigner, Justin Martyr, dans un cours d'histoire de l'apologétique. Puis Justin Martyr, il dit très clair, non seulement ce qu'il dit que Jésus est Dieu, mais il défend la divinité de Jésus-Christ de la même manière que je vais le faire un matin. Vous allez voir ça tantôt. On pourrait parler de Tertullien, Basile Césarie, Jean Chrysostome, qui est dans le 4e siècle, a écrit un livre avec le but pur et dur de démontrer que Jésus est Dieu. Et c'est un des livres les plus intéressants que j'ai jamais lus de ma vie. Maintenant, on va regarder 3 preuves pour la divinité de Jésus-Christ, le plus rapidement que je suis capable de faire. Il y en a plus que 3 preuves, mais on va voir ça un peu comme les pièces d'identité de Jésus-Christ. La première pièce d'identité, ça a permis de conduite, c'est les prophéties accomplies. La deuxième pièce d'identité de Jésus-Christ, sa carte d'assurance médicale, c'est sa vie sans péché et sa vie miraculeuse. Sa troisième pièce d'identité, on pourrait dire que c'est sa certificat de naissance ou son passeport, c'est sa résurrection de la mort. Rapidement, ça a permis de conduite. Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament qui parlent du Messie. Le point important de ça, ce n'est pas juste qu'il a accompli les prophéties. Il y a certaines des prophéties du Messie qui étaient accomplies par quasiment tout le monde qui était né après que la prophétie ait été faite. Par exemple, certaines des prophéties disent que le Messie va être un fils d'Abraham. C'est parce que tous ceux qui étaient nés de la progéniture d'Abraham étaient un fils d'Abraham techniquement. De David, même chose. Okay? Fait qu'il y a des prophéties qui sont un peu plus vagues. Mais il y en a des prophéties pas mal plus précises. Dans le psaume 22, on voit la parole que Jésus a dit sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Verset 2, dans le psaume 22. Plus tard, ça dit, verset 7, « Et moi, je suis un ver et non un humain, un homme. Le déshonneur des humains et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel, disaient les gens. L'Éternel le libérera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Qu'est-ce que des gens ont dit de Jésus-Christ quand il était sur le croix? Dieu, il te libérera. Crie à lui, si tu es vraiment son fils. Plus tard, il dit, « Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. » C'est le psaume 22. Verset 17, il dit, « Des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os.
Eux, ils observent, ils arrêtent le regard sur moi, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort pour ma tunique. Ceux qui connaissent les évangiles reconnaissent tout de suite qu'est-ce que les soldats ont fait au pied de la croix de Jésus-Christ. Ce sont des prophéties qui sont assez précises. Des prophéties d'ailleurs que Jésus n'a pas pu manipuler. D'autres prophéties qu'on pourrait mentionner rapidement et que Jésus n'aurait pas pu manipuler, inclure le fait que l'Ancien Testament en Michée, chapitre 5, verset 1, dit que le Messie va être né à Bethléem. Jésus était né à Bethléem. Le Messie devait être né d'une vierge. Ésaïe 7, 14. Jésus était né d'une vierge, selon les évangiles. Le Messie devait être né avant la destruction totale du temple et du gouvernement juif, qui a été détruit dans l'année 70. Et Jésus était né avant l'année 70. Il devait avoir une voix dans le désert, dit Ésaïe et Malachie, qui annonce la venue du Messie. Jean le Baptiste était ce voix qui annonçait la venue de Jésus-Christ dans le désert. Le Messie serait trahi par un ami, et Jésus était trahi par un de ses propres disciples. Le Messie devait être percé, comme on vient de le lire, dans les mains et dans les pieds. Jésus était mis sur une croix, les mains et les pieds percés. Il sera battu. Jésus était battu et fouetté. Il sera blessé et meurtri. Jésus était crucifié. Il mourra avec des meurtriers et serait enterré avec des riches, selon Ésaïe chapitre 53. Jésus était pendu sur une croix entre deux criminels et était enterré dans le tombeau d'un homme riche. Il sera ridiculisé, selon Psaume 22. Jésus était ridiculisé quand il était sur la croix. Selon Psaume 22, ses os seraient disloqués, mais selon Psaume 34, ses os ne seraient pas brisés. Et les évangiles nous racontent que Jésus, ses os n'étaient pas brisés, même si c'était l'habitude des soldats romains de briser les jambes de ceux qui étaient sur la croix. Ce ne s'est pas arrivé à Jésus-Christ. On pourrait continuer à nommer des prophéties. La réalité, c'est qu'il y a au moins 109 prophéties dans l'Ancien Testament qui étaient accomplies par Jésus-Christ lors de sa première venue. Les autres, on attend pour son deuxième, pour son retour. Je te dirais que la probabilité que quelqu'un accomplisse 109 prophéties, aussi précises que ceux qu'on vient de lire, est tellement impossible que le fait que quelqu'un l'a fait est miraculeux. Ça devrait nous faire dire qu'il y a quelque chose de spécial à propos de cet homme. Deuxièmement, sa carte d'assurance médicale, ceux qui le connaissaient le mieux, les apôtres, qui ont voyagé avec lui pendant 3 ans, il affirme de Jésus-Christ qu'il était, et il donne le titre, le saint et le juste. On dit de Jésus-Christ, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Ceux qui le connaissaient le mieux disaient que Jésus n'a jamais péché. C'est spécial, ça. Parce que c'est souvent nos amis les plus proches qui connaissent nos faiblesses, n'est-ce pas? Deuxièmement, Jésus a non seulement vécu une vie sans péché, mais a aussi vécu une vie miraculeuse, et ceci est confirmé non seulement par la Bible, par les 4 évangiles écrits par 4 témoignages différents, et après ça rassemblés dans la Bible. Non seulement ce qui s'est confirmé par ces 4 témoins, c'est aussi confirmé dans les écrits séculiers par des historiens romains, que Jésus a vécu une vie miraculeuse. Si on regarde juste l'évangile de Jean, on voit 4 grands miracles qui ne pourraient pas être juste des trucs de magie. Il a tourné de l'eau en vin. Et quand on dit tourner de l'eau en vin, on ne dit pas rajouter un peu de couleur à de l'eau. Plusieurs barils de l'eau étaient tournés en vin, et c'était tellement du bon vin que le connaisseur du vin qui était au mariage disait, « Ben voyons donc, c'est le meilleur vin que j'ai jamais goûté de ma vie. » Jésus ne fait pas des choses à moitié. Il n'a pas fait une vin de table. Le maître des cérémonies à le mariage disait, « Ben voyons donc, la plupart des gens, ils servent leur meilleur vin au début, puis quand le monde a bu assez pour qu'ils soient un petit peu saouls, ben là, il sort le deuxième vin.
Parce qu'il ne reconnaîtra pas de différence de toute manière. Mais toi, tu as fait l'inverse. Tu as servi ton pire vin. Imagine le gars qui est marié. Il pensait avoir servi son meilleur vin. Jésus a tourné de l'eau en vin. Puis c'était meilleur que ce que celui qui était marié avait à offrir. Deuxièmement, il connaissait tout le passé de la madame samaritaine. Jean 4, 17. Il a guéri le fils d'un officier royal par sa parole à distance. C'était pas comme genre, voilà le fils, soyez guéri. C'était, on se rencontre, on me dit que son fils est malade, puis tu as la maison. Ah, mais ton fils est déjà guéri. Puis là, tout d'un coup, le gars arrive de la maison. OK? Il est parti après le centurion. Puis il arrive, puis il dit, ah, d'ailleurs, ton fils est guéri, tout va bien. Hein? Jésus a guéri à distance. Tu sais, vous avez entendu des guérisseurs qui guérissent par la télévision, là. C'est Jésus qui a commencé ça. Ça, c'est une blague. Il a guéri l'infirme à la piscine de Bethesda. Il a multiplié les pains pour une foule nombreuse, pour nourrir plus que 5000 personnes avec 12 pains et quelques poissons. Excusez-moi, quelques poissons et quelques pains, puis il y avait 12 pains, paniers, qui restaient. Il a marché sur les eaux, en plein milieu du mer. Il a guéri un homme qui était né aveugle, et cette guérison était confirmée par les pharisiens et par les parents de celui qui était guéri. Il a ramené Lazare à la vie, 3 jours après qu'il était mort. Ça, c'est pas comme genre une antique manière de ramener quelqu'un à la vie avec une, qu'est-ce qu'il appelle ça? Un défibrillateur, c'est ça? Il n'a pas fait ça, là, tu sais. Ah, il vient de mourir. OK, vite! Non. 3 jours après qu'il est mort et enterré, Jésus est arrivé sur la scène puis il dit, sors. Et à sa voix, le mort a sorti, vivant. On pourrait continuer longtemps. Les autres évangiles en parlent de plusieurs d'autres miracles. Et Jean nous dit ceci en Jean chapitre 20, versets 30 à 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Notez ce qu'il dit dans le verset 31. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous avez le salut ou la vie en son nom. Dernièrement, la résurrection, j'ai juste quelques remarques à faire pour la résurrection parce que je pourrais faire un cours là-dessus. Premièrement, le fait que Jésus ait ressuscité de la mort n'est pas en elle-même exceptionnel. Vous allez dire, ben voyons donc, c'est ça, David, il était ramené à la vie après avoir été mort, c'est exceptionnel. Là. Oui, mais vous n'oubliez pas, on vient tout juste de voir, Jésus a ramené Lazare à la vie. Dans l'Ancien Testament, il y en avait des personnes qui étaient ramenées à la vie après avoir été morts. Fait que le fait que Jésus est revenu à la vie n'est pas en elle-même exceptionnel. Ça n'arrive pas à tous les jours, je l'admets. Mais il n'est pas la seule personne dans l'histoire du monde qui est revenue à la vie après avoir mouru, après la mort. Mais c'est quoi alors qui est si exceptionnel pour la résurrection de Jésus-Christ? Un point assez important. Jésus l'a prédit à plusieurs reprises, avant de mourir, qu'il allait mourir, qu'il allait revenir à la vie, et que ceci était la preuve qu'il était Dieu. Un exemple, je pourrais donner plusieurs exemples, il dit, les Juifs prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 années pour bâtir ce temple et en 3 jours tu le relèveras. » Tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps, dit l'apôtre Jean. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. Je veux juste faire remarquer une chose ici. Même les 12 apôtres ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu jusqu'après la résurrection. Les premières sceptiques de la divinité de Jésus-Christ, c'était ces 12 apôtres. Aujourd'hui, c'est quasiment comme une badge d'honneur, je suis sceptique. Mais les 12 apôtres l'étaient avant vous.
Ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Ils ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Quand que Jésus est mort et enterré, ils se sont cachés pour peur d'eux-mêmes être tués, parce que leur rêve pour le Messie d'Israël vient de s'effondrer devant leurs yeux. Pourtant, quelques mois par la suite, quelques mois après que Jésus ait ressuscité de la mort, ces hommes effrayés, qui avaient perdu toute espérance, ont commencé à parcourir le monde entier en annonçant Jésus-Christ. Et le Messie d'Israël, il est vivant, il est Dieu. Et vous êtes, comment on dit ça? Vous avez intérêt d'y croire. Paul explique en Romains chapitre 1, verset 4, que la résurrection, c'était l'annonce publique que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas aux résurrections qu'il est devenu Fils de Dieu. Il dit, il a été déclaré par sa résurrection. La résurrection, c'était la haute-parleur par laquelle Dieu a dit au monde, ceci est mon Fils en qui je prends plaisir. La résurrection était la déclaration mondiale que Jésus est le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Certains vont reconnaître ce que je viens de dire. On pourrait dire encore beaucoup plus là-dessus. Il y a beaucoup plus de preuves qui démontrent que Jésus est ressuscité. Mais je veux finir en demandant une question simple. Puis alors? Qu'est-ce que ça fait pour moi aujourd'hui que voilà 2000 ans, il y a un homme né d'une vierge qui a fait des miracles, qui a vécu une vie sans péché, qui est ressuscité de la mort, puis qui s'est dit Dieu. Premièrement, je pense que les arguments que je viens de vous présenter font en sorte que c'est plus raisonnable de croire que Jésus est Dieu que de nier qu'il est Dieu. Je te dirais que celui qui nie l'existence de Dieu face aux preuves qu'on vient de regarder, je vais être honnête avec vous, je crois qu'il est probablement insensé. Et je ne dis pas ça pour insulter personne. Mais à un moment donné, quand il y a tellement de preuves, tellement de faits présentés devant nos yeux, pourquoi est-ce qu'on continue à nier? Fait que il y a plusieurs conséquences. Premièrement, si Jésus est Dieu, alors l'Ancien Testament est la parole de Dieu aussi, parce que Jésus a cité souvent pendant qu'il était à terre que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, et il a cité comme étant la parole de Dieu. Et donc, il faut l'étudier, il faut le prendre au sérieux, parce que dans l'Ancien Testament, on trouve les paroles de Dieu. Deuxièmement, et encore plus important, et quand je dis encore plus important, je veux dire d'une importance infiniment plus importante du fait que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Si Jésus est Dieu, alors il est le seul voie à Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et il est la seule source de la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Il y en a d'autres religions, il y en a d'autres personnes, il y a d'autres gourous qui disent je connais la voie à Dieu. Mais il y en a un qui est encore vivant après avoir été mort. Jésus-Christ est le seul voie à Jésus-Christ, à Dieu. Toutes les autres religions ne sont que des voies qui nous amènent loin de Dieu. Jésus-Christ est la voie qui nous amène à Dieu. Ceci veut dire que si, selon Romains chapitre 10, versets 9 à 10, tu crois dans ton cœur que Jésus est Dieu et que tu confesses avec ta bouche qu'il est le Seigneur, qu'il est ressuscité des morts, alors tu vas être sauvé. Et non seulement est-ce que tu vas être sauvé, mais parce que c'est Jésus-Christ, Dieu, qui t'a sauvé, ton salut est sécure. Ton salut ne dépend pas de toi, ni de rien que tu peux faire. Ton salut dépend d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus nous dit, tous ceux qui sont à moi sont dans ma main, et ma main, c'est dans la main de Dieu, du Père. Tu ne peux pas tomber de là. Mais par exemple, si tu n'as pas cru que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité de la mort, alors tu n'auras pas la vie éternelle. La seule chose qui est promise à ceux qui rejettent Jésus-Christ,
c'est la mort éternelle, autrement connue comme l'enfer. Troisièmement, je parle à ceux qui ont déjà reconnu Jésus comme étant un Dieu. Si tu crois que Jésus est Dieu, si tu crois réellement, et ça c'est quelque chose que j'ai parlé dans ma classe sur l'histoire de l'apologétique, nos actions démontrent ce que nous croyons. Nos actions démontrent ce que nous croyons. Si tu crois réellement, pas de vrai, sincèrement, dans ton cœur, que Jésus est Dieu, alors premièrement, tu devrais avoir un intense désir de vivre pour Jésus-Christ. Que ta vie soit à Jésus. Celui qui a donné sa vie pour toi mérite que tu donnes ta vie à lui. Tu devrais, deuxièmement, avoir une compréhension de l'atrocité du péché, une haine pour le péché et un désir intense de repousser toute forme de péché de ta vie. Si tu appartiens à Jésus-Christ, alors toute forme de péché qui est dans ta vie, tu devrais le voir comme la pire chose qui pourrait avoir lieu. Tu devrais le voir comme une tache dégueulasse sur un chandail blanc. Puis tu devrais tout faire pour s'en débarrasser. Tout faire. Hébreu dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Est-ce que nous croyons vraiment que Jésus est Dieu? Si oui, alors le péché, c'est quelque chose de dégueulasse. Puis on ne veut rien savoir de ça dans nos vies. Mais troisièmement, si tu appartiens à Jésus-Christ, tu désires faire partir d'une communauté de croyants. Maintenant, quand je dis tu désires de faire partie, de te joindre à une communauté de croyants, c'est que tu désires voir cette même passion pour Jésus-Christ et contre le péché dans la vie des autres qui croient en Jésus-Christ. Puis toi, tu vas tout faire pour non seulement te garder du péché, mais tu vas tout faire pour garder ton frère en Jésus-Christ du péché. Et tu sais quoi? Tout comme un chirurgien doit faire du mal des fois à sa patient pour sortir le cancer, des fois tu vas être obligé par ton amour pour Jésus-Christ de faire du mal à ton frère ou sœur en Jésus-Christ pour sortir le péché de sa vie. Autrement dit, si tu crois que Jésus est Dieu, alors tu vas rechercher ta propre sanctification, la sanctification de tes frères et sœurs en Jésus-Christ, et tu vas parler à tous ceux que tu connais de Jésus-Christ. Quatrièmement, dernièrement, si tu crois que Jésus est Dieu, tu vas avoir un désir intense de le connaître davantage. La seule place qui parle de Jésus-Christ, c'est la Bible. Si tu appartiens à Jésus-Christ, la Bible, ça va être ton livre préféré. Et quand je dis que c'est ton livre préféré, je ne veux pas dire que c'est le livre que tu mets sur ton table à la maison, puis quand des gens arrivent, là, ils peuvent voir ta Bible. Je ne parle pas d'une trophée que tu prends et tu mets haut dans la bibliothèque pour pas que ce soit touché et brisé. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, puis tu le crois, là, ta Bible va être quasiment déchirée en morceaux parce que c'est le livre que tu utilises le plus souvent. C'est la chose que tu passes ton temps avec. Tu l'étudies parce que dedans sont les paroles de la vie. Je pourrais peut-être résumer tout ça dans une seule phrase. Si Jésus-Christ est Dieu et tu le crois, alors tu vas vivre ta vie en conséquence de ta croyance, de ta foi. Tu vas vivre ta vie en conséquence de ta foi. Prions. Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es souveraine. Et dans ta souveraineté, tu as envoyé ton Fils mourir pour nos péchés sur la croix, pour que nous, on pouvait être unis à toi par lui. Lui qui est la vérité, la voie, la vie. Seigneur, ma prière un matin, c'est que
que s'il y a des gens dans cette salle qui croient que tu es le Fils de Dieu, que tu vas changer leur vie, puis qu'ils vont te poursuivre, que tu vas être le but de leur vie, que être comme toi serait la chose qu'ils désirent le plus au monde. Seigneur, je prie qu'un matin, s'il y a des gens qui ne croient pas en toi, qu'ils considèrent les preuves qu'on a regardées ce matin, puis qu'ils mettent leur confiance en toi. Non pour une meilleure vie ici à terre, mais parce que tu es Dieu, tu es la vie, et c'est seulement en croyant en toi que nous avons la vie éternelle. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et dans la région Bécancour et dans le Québec et partout au monde. Dans ton nom, amen.